Amis chasseurs, tireurs, bonjour. Voici la présentation de ce fusil fer SLX 692 Gold acier. À l'heure actuelle, ça sera la première vidéo sur YouTube de présentation, car j'en ai trouvé aucune. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc c'est bien entendu une catégorie C, calibre 12, chambré 76. Et maintenant, on va aller dans les détails. Alors, vous allez retrouver une bascule en acier. Donc ça, c'est du faux corps. Vous avez une détente dorée MDS. C'est un fusil équipé donc d'éjecteur avec ce canon de 71 cm. Ce fusil a une longueur totale de 115 cm avec un poids de 3 kg 275. Donc bascule acier, c'est un bois poncé huilé. Dans les caractéristiques sur la CIMAC, c'est un bois sélectionné. Voilà. Donc je ne pourrais pas vous dire le grade exactement. Donc je vais vous le montrer un peu plus en détail. Vous aurez d'origine un sabot plastique ABS, donc qui est vraiment pas pratique. Je vais vous montrer la longuesse tulipe. Donc le bois est quand même sympa. Il est légèrement plus foncé en réalité qu'à la caméra. Donc la petite queue de détente dorée, le garde-main tulipe, la clé d'ouverture ajourée, la bascule a une finition vieil argent nickelé, donc avec de jolies gravures au laser bien évidemment. Tourillon acier interchangeable. Je vais vous montrer la partie droite. Ainsi que le derrière, avec le logo fer et le modèle SLX 692. Le pontet également gravé, la clé également. Donc vous aurez de livret avec le fusil qui ne sera malheureusement pas dans une mallette mais dans une boîte en carton. Les chocs interchangeables internes classiques 5 cm. Donc vous allez avoir tous les chocs livrés donc dans cette petite boîte d'origine. Vous aurez la possibilité de mettre un choc donc avec une 2 cm en externe. Donc les chocs, c'est des Technichoc et c'est les modèles XP70. Donc 7 cm. Donc là vous avez les XP50, XP70, donc qui ira jusqu'au full. Et ensuite vous aurez la possibilité d'acheter des chocs rallongés pour atteindre une longueur de canon totale de 76 cm. L'avantage donc de ces chocs XP100, c'est que vous aurez la possibilité d'y mettre le full choc, mais exclusivement sur ces chocs rallongés XP100, vous allez avoir la possibilité d'y mettre un extra full. Donc moi j'utilise ces deux chocs pour tout ce qui est pigeon, migrateur, à la passée, voilà. Vous avez
une âme de canon de 18,4. Donc je vous garantis que l'alésage plus ces 2 chocs full, extra full, vous pouvez faire des jolis coups de fusil, beaux coups de longueur et sans blesser. Vous pouvez tirer un pigeon à 40 mètres, 50 mètres. Il n'y a aucune prétention, je vous garantis que ça va tomber et pas juste un plomb. Après, bien sûr, il faudra la munition adéquate. Les petits chocs XP70, on va dire que moi je les utilise plus pour le côté esthétique. Voilà, vous allez avoir ça qui dépasse au niveau du canon. Donc plus avec une bascule, on va dire argentée, le rendu il est pas si mal que ça. Mais j'ai pas vu de différence notable entre ces 2 chocs. Voilà. Moi je l'utilise vraiment pour le côté esthétique de l'arme. Donc ensuite, caractéristiques, le canon, ils appellent ça un acier haute résistance UM7. Donc là, je pourrais pas vous en dire de plus. Moi, je vous le présente. Je chasse avec. Le ressenti, le poids, je trouve qu'il faut pas plus. Après, ça devient trop lourd. Bon, quand il est neuf, il est vachement dur, mais vous allez tirer 10-15 cartouches. Franchement, c'est du beurre. Bon, après, il y a un peu plus de résistance par rapport à des extracteurs. Là, c'est un modèle éjecteur, donc forcément, vous allez avoir cette petite résistance à la fermeture. On sent la solidité, la robustesse du fusil, un peu comme à l'ancienne. Voilà les matériaux utilisés. Le bois massif. Et le bois, on sent que c'est du... Voilà, c'est du costaud, quoi. Le petit garde-main tulipe. Je trouve ça très joli. Bon, malheureusement, je peux pas vous faire une vue un peu... Ah, quoique. Non, même pas. Je peux pas vous le montrer de plus loin. Aussi... D'origine, vous avez un grain d'orge. Donc moi, j'ai mis un LPA à la place. Alors, je ne sais pas s'il était collé dedans, mais le grain d'orge, j'ai voulu le desserrer, il a cassé net. Donc, il a fallu retarauder. Donc, faites attention. Je ne sais pas exactement, parce que le retaraudage, c'est mon armurier qui me l'a fait. Donc, faites attention à ça. C'est un fusil qui est annoncé sur le site de la CIMAC chez Fer à 2095 €. Je l'ai trouvé en armurerie à 1900 € et il y a certains sites internet qui le vendent encore moins cher. Donc moi je trouve qu'on a la robustesse, on a quand même un bon fusil, c'est du 100% Made in italien. Vous avez des canons de 18,4, c'est pas des canons suralésés comme on peut encore faire maintenant, enfin qu'on fait de plus en plus maintenant. Donc pour le petit gibier, pour le migrateur, je trouve que c'est le top. C'est polyvalent. Vous avez le canon de 71. Vous pouvez vous retrouver avec un canon de 76. Donc moi je trouve ça franchement sympa. La bascule, bon, c'est du faux corps, mais voilà. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Pour moi, ce qui aurait le petit détail que je ferai peut-être à l'avenir, c'est que remettre l'acier blanc de la clé, de la sûreté, on n'a pas parlé, donc pour sûreté, en bas, sécurité elle est mise. Vous avez le petit S ici, voilà, monodétente sélective. Là, c'est le coup du haut qui part en premier. Là, c'est le coup du bas qui part en premier. Voilà. Donc, remettre la clé en blanc, la sûreté et le ponté en blanc. Et là, je pense que la finition, elle serait au top. Après, les goûts et les couleurs, ça. Voilà. Donc, voici cette rapide présentation. Je pense que j'ai tout dit. La plaque de couche en plastique, très désagréable.
Donc c'est dommage parce qu'un fusil aussi joli, eh ben, vous allez vous retrouver quand vous allez le déballer avec un sabot arrière en plastique, bakélite, comme à l'ancienne, et dur. Voilà. Donc ça c'est un talon provisoire. Il est mal taillé, il est pas... Voilà, mais bon, c'est provisoire. L'avantage, il n'y a pas de vernis. C'est du ponce huilé. Une fois par mois ou tous les 2 mois selon votre utilisation, vous lui passez un petit coup d'huile de lin dessus. Si vous faites une micro rayure, pas dans la journée, le soir même, un petit coup d'huile de lin, vous insistez un peu, hop, vous ressuyez ensuite, ça atténue quand même vachement. Donc ça c'est l'avantage de ne pas avoir des vernis. Et puis le bois vous pouvez l'entretenir, je vous dis une fois par mois si vous avez un usage intensif, et vous verrez ça rend vraiment super. Voilà, donc vous avez l'inscription fer sur le canon. Donc 100% italien. Là vous avez un petit message warning. Bon, ils auraient pu mettre ailleurs. Moi personnellement je l'aurais mis sur le canon du bas parce que bon. Voilà. Je vais le démonter quand même. Donc ça c'est pareil, le petit bouton poussoir pour démonter la longuesse. C'est une sorte de bakélite, de plastique noir. Donc ça c'est dommage, j'aurais préféré l'avoir en acier blanc. Je n'ai pas parlé du verrouillage. Le verrouillage se fait par le bas. Hop. Voilà. Le verrouillage se fait ici. Quand vous démontez votre fusil, la clé, elle reste sur la droite. Vous avez un petit bouton poussoir ici. Vous appuyez dessus. Il faut appuyer fortement. Enfin, pas fortement, mais voilà. Et vous avez la clé au milieu pour vous le ranger dans votre mallette. Voilà. Pour ce qui est du remontage, classique. Donc, je vais vous montrer quand même. Il n'y a pas d'autre inscription à part 1276. Donc là, c'est pareil. Je trouve ça un peu inutile d'avoir mis 1276 ici. J'aurais pu le mettre sur le canon. Parce que bon, quand le fusil est cassé et ouvert, c'est la première chose qu'on voit, c'est 1276. Mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de marquage très important à vous dire. Voilà, donc remontage. Hop. La longuesse. Ouverture. Vous voyez, c'est... Regardez. Hop, ça se casse tout de suite. Et là, il faut légèrement... Voilà. Après, il est encore en rodage. Mais la fermeture, déjà, celui-là, il a tiré peut-être 100 cartouches. Donc, bon. Je pense encore 100-200 cartouches et ça sera parfait. Voilà. Si vous voulez plus d'informations ou avec un peu plus de recul, je pourrais peut-être vous en dire plus. Mais voilà, fusil sympa, pas si excessif. Il y a bien plus cher et pas forcément mieux. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, au moins c'est de l'acier, c'est pas de l'ergal. C'est joli, c'est à l'ancienne, ça marche super bien. Ça c'est un fusil à mon avis qui est fait pour durer dans le temps. Aucun problème. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, savoir si ça vous a plu, comme d'habitude. Et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo.